Et maintenant, on va donner la parole à Lina Al-Safin, qu'on remercie également d'être venue de Londres pour participer à ce meeting. Et elle va nous parler donc de l'utilité de la campagne BDS dans le mouvement de solidarité internationale. Et on remercie aussi Richard Wagman de l'UJFP qui va assurer la traduction simultanée de l'intervention de Lina. Thank you for inviting me to be here. When I was coming in, I heard a mixture of French, English, and Arabic being spoken, so I didn't know exactly what language to talk in. I'm just joking, I'm only fluent in 2 languages. Je vous remercie de votre invitation. Quand je suis venu ici, j'ai entendu les mélanges de langues anglaises, arabes et françaises. Je ne savais pas trop dans quelle langue je pouvais m'exprimer, mais bon, je vais m'exprimer en anglais. The first part of this talk will be just probably like a repetition of what was already mentioned in terms of the history of the boycott, divestment and sanctions movement. Tout d'abord, je vais répéter brièvement les grandes lignes des thèmes qui ont déjà été abordés concernant l'histoire de la campagne BDS. As many of you know, the call for boycott came in 2005, which was also the year anniversary of the International Court of Justice ruling over the illegality of the apartheid law in the West Bank. Donc, cet appel pour la campagne BDS est lancé en l'an 2005, qui est également l'anniversaire de l'arrêt de la Cour internationale de justice contre le mur en Cisjordanie. Over 170 Palestinian civil society organizations, political parties, and trade unions issued a call for the boycott, divestment, and sanctions of Israel and companies that profit from the Israeli occupation. Donc, plus de 170 organisations, partis politiques et syndicats en Palestine ont appelé pour cette campagne à la fois contre Israël et contre les sociétés qui sont complices à l'occupation. And again, the 3 goals which are very important because they represent the core of what the entire struggle is about. First of all, it's the end of occupation within the 67 territories, the West Bank and Gaza Strip, and the dismantlement of the apartheid wall. Les 3 principaux objectifs de cette campagne, si je peux rappeler, sont vraiment le cœur de la lutte dans son ensemble. C'est tout d'abord contre l'occupation des territoires de 67 et contre le mur, bien entendu. The full rights, the equality rights for the 1.6 Palestinians living in modern-day Israel or the 48 territories. Donc les droits égaux, pleins et entiers pour les 1,6 million de Palestiniens qui habitent en Israël, en dehors des territoires occupés. And of course the right of return as enshrined in the UN Resolution 194. Et le droit au retour pour les réfugiés palestiniens tel que stipulé par la résolution 194 de l'ONU. 10 years since that call has been issued, the movement has grown and expanded in a phenomenal way. 10 ans après l'appel pour cette campagne, le mouvement a connu une croissance phénoménale dans beaucoup de domaines. No doubt that the 3 offensives on the Gaza Strip, 3 wars in 6 years, they helped accelerate and popularize the movement internationally. Cet mouvement a été popularisé au niveau international, entre autres, par les 3 offensives militaires israéliennes contre Gaza ces dernières 6 ans. I mean, for many people, they say that 2008-2009 Operation Cast Lead was the pivotal changing moment in their lives when they decided that enough was enough and that they had to take some form of action. Il y a beaucoup de militants qui nous ont dit que les années 2008-2009 étaient vraiment une année charnière pour eux, dans la mesure que l'offensive israélienne plomb durci était un point tournant pour eux. Basta, il fallait qu'ils s'impliquent. Of course, at the beginning, the Israeli government, and I think until this day, it maintains this pretense of calling the entire BDS movement as something that's not very serious. It's something that, you know, it's just a way to demonize Israel further. So they've invested, but also at the same time, they've invested millions of dollars in whitewashing campaigns to depict Israel as the model of democracy and tolerance. Le gouvernement israélien a tout d'abord dit que la campagne BDS n'est pas très sérieux, c'est juste un moyen de propagande pour diaboliser l'État d'Israël, mais en même temps, les autorités israéliennes ont mis des millions de dollars dans la campagne pour blanchir son image et pour
prétendre d'être un modèle de vie démocratique. Of course, the more extremist of them, like Avigdor Lieberman, he actually called the BDS movement a form of economic terrorism. Of course, it's just that's in addition to Israel's already facing being surrounded by all these Arab countries that just wants its demise, and now we have to suffer from economic terrorism. Des éléments les plus extrémistes du gouvernement israélien, comme Avigdor Lieberman, par exemple, ont dénoncé la campagne BDS comme étant une forme de terrorisme économique. Déjà, Israël dit qu'il est entouré par des voisins arabes hostiles, et maintenant, en plus, ils font face à une nouvelle forme de terrorisme qui serait un terrorisme dans le domaine économique. People that are against the BDS movement, they always criticize it as being too polarizing and even anti-Semitic as well, and also that it doesn't even encourage the dialogue. But on the contrary, BDS, the movement itself, has opened up so many debates on the importance of boycotting Israeli companies and companies that profit from the occupation as well. Les détracteurs de la campagne BDS disent souvent que se polarise trop. Et qu'il y en a qui disent que c'est antisémite, il y en a qui disent que ça empêche le dialogue. Mais en réalité, la campagne a réussi à ouvrir maintes débats et discussions sur la campagne, sur les enjeux, et contre à la fois les sociétés israéliennes et les autres entreprises qui collaborent avec l'occupation. Donc, il y a une ouverture de dialogue en réalité à cause de la campagne. You have the consumer boycott, the ones that target companies, either Israeli or international companies, that profit from the violation of Palestinian rights. Donc, il y a le boycott au niveau de la consommation qui demande aux consommateurs de s'abstenir d'acheter des produits qui proviennent des sociétés qui profitent de l'occupation. You have the divestment, which targets corporations who also profit from the Israeli occupation. Évidemment, la campagne de désinvestissement qui cible les sociétés qui profitent directement de l'occupation israélienne. And then you have the sanctions, which are a way to punish Israel on a more international or, let's say, governmental level. Et la campagne de sanctions vise à punir Israël au niveau étatique de la part des gouvernements qui peuvent imposer des sanctions. The widespread successes of the boycott victories internationally, I can mention so many examples, but I'll stick with a few. Il y a toute une série d'exemples des succès enregistrés par la campagne BDS au niveau international, mais je vais me contenter d'en mentionner quelques-unes. As was already mentioned, the Israeli company Agrexco, used to be Israel's largest company in exporting agriculture products, and because of the sustained campaign against it, it was forced into liquidation in 2011. Par exemple, Jean-Guy a déjà mentionné Agrexco. À l'époque, c'était la plus grande société exportatrice de produits agricoles de l'État d'Israël, et à cause de la campagne en 2011, elle était obligée de déposer le bilan. Then there's Ahava, which is an Israeli cosmetics company. Ahava in Hebrew means love, and they take their products from minerals from the Dead Sea, which Palestinians can't access to, in addition to the products being made in an illegal colony. Il y a aussi la société Hava de cosmétiques israélien. Hava, le nom en hébreu, ça signifie amour. Cette société prend ses produits de la mer Morte, qui n'est pas seulement en territoire occupé, mais qui viole les droits des Palestiniens. The activist group Code Pink in the US, they actually had the slogan, "There is no love in occupation," regarding Ahava. And the big retail store in London was closed down, as well as other retail stores in different countries, from Japan to Canada to Norway. Donc, il y avait une campagne aux États-Unis lancée contre la société Hava qui disait « il n'y a pas d'amour dans l'occupation », c'était leur slogan, et ça a rencontré des grands succès, et on a eu des succès contre la société Hava dans plusieurs pays, dont le Japon, le Canada et la Norvège. There's also Veolia, the French company. Since the campaign against it started in 2008 until now, it's estimated that Veolia has lost about $14 billion worth in contracts.
Il y a le cas de Veolia, société française que vous connaissez bien. En 2008, la campagne a été lancée contre cette multinationale et depuis, Veolia a perdu des parts de marché à une valeur de 14 milliards de dollars. And then recently, the European government, they voted not to renew their contract with G4S, which is a private British security firm that also provides equipment to Israeli prisons. Et depuis, l'Union européenne a voté à ne pas renouveler son contrat avec G4S, qui est une société britannique spécialisée dans la sécurité et qui a vendu ses systèmes à l'État d'Israël. And again, most recently, in December 2014, the United States Student Workers Union, which is a major labor union in the United States, it voted to boycott and divest from Israel. And this union, it represents around 13,000 students, so it was considered a major success. Également, en décembre 2014, donc tout récemment, un des principaux syndicats étudiants aux États-Unis a voté pour boycotter et désinvestir les intérêts qu'il y avait en Israël. Cet syndicat représente 13 000 étudiants, donc c'est significatif. And then we come to the cultural boycott. A lot of people, they criticize it as targeting individuals, but what the cultural boycott is about actually is targeting individuals who represent the Israeli government. So, for example, Israeli artists who accept funding from the Israeli Ministry of Foreign Affairs, they have to sign a contract saying that they are committed to Israel's campaign of, their campaign, the whitewashing campaign. Au niveau du boycott culturel, il y a plusieurs qui nous disent qui le critiquent en disant que ça cible des individus. Mais en réalité, ça cible des individus qui représentent le gouvernement israélien, l'État israélien. Parce que ces artistes reçoivent des subventions, des financements de l'État d'Israël. Et pour le faire, ils doivent signer un contrat. Et dans ce contrat, l'artiste s'engage à soutenir ces campagnes de blanchissement, si vous voulez, de l'image d'Israël à l'étranger. And then we come to the academic boycott. There are so many Israeli universities that have very, very close ties with the Israeli army, in addition to weapons and arms companies as well. So, for example, the Technion University in Haifa, the University of Technology, it produces bulldozers for the Israeli army, as well as having a close relationship in terms of the arms industry in Israel. Au niveau du boycott universitaire, il y a en Israël beaucoup d'universités qui ont des liens très étroits avec l'armée, ainsi qu'avec les fabricants des armes, bien entendu. Il y a notamment le prestigieux Institut Technion, basé à Haifa, qui a un contrat avec des sociétés qui fabriquent des bulldozers pour l'armée israélienne, ainsi qu'avec le complexe militaire industriel israélien, l'Institut Technion. I don't think anyone would have predicted that in the space of 10 years, all this major changes, all these successes would have happened. In stark contrast, the boycotts in South Africa, it took decades of domestic boycotting before the international community finally jumped on board. However, in the Palestinian case, we see a reverse of that. We don't see the successes internationally reflect within Palestine itself. Il y a un parallèle intéressant avec le boycott sud-africain, un contraste plutôt, c'est que dans le cas sud-africain, il y avait d'abord un boycott intérieur dans le marché domestique qui a duré des décennies avant de voir les résultats au niveau international. Avec la campagne BDS pour la Palestine, après 10 ans d'existence, on constate des changements significatifs et des grands succès de la campagne, mais malheureusement, on ne voit pas immédiatement la traduction de ces résultats sur le terrain en Palestine même. I'll tell you a little story. When I was a second year at university, I studied at Birzeit University in Ramallah. I was doing this project for one of my classes, and it was about boycott, why there wasn't a strong boycott movement to parallel that reflected in the international scene. Quand j'étais en deuxième année en université, c'était à l'université Birzeit en Cisjordanie, j'ai fait un papier sur la question du boycott, comment ça se fait qu'il n'y avait pas de mouvement très fort de boycottage.
I asked the shopkeepers, why do you have so many Israeli products inside your stores? And they told me it's the oldest rule in the economy. We supply what the consumer demands. And unfortunately, a lot of Palestinians, they asked for Israeli products. And one reason to explain this is that, unfortunately, there's this way of thinking amongst Palestinians that Israeli products are better in quality just because they happen to be Israeli. À l'époque, j'ai interrogé des commerçants et je leur ai posé la question, comment ça se fait que vous avez tant de produits israéliens sur vos étalages? Et ils m'ont donné une réponse qui est vieux comme le monde dans le domaine du commerce, c'est-à-dire je réponds aux demandes de la clientèle. Les clients demandent des produits israéliens, je leur vends donc ces produits israéliens. Et dans la mentalité palestinienne, au moins à ce moment-là, beaucoup de gens pensaient qu'un produit serait de meilleure qualité juste parce qu'il est israélien. Donc il y avait cette demande. But looking back, I realized that my line of thinking was very narrow, not to mention self-righteous. I had simplified the whole entire issue down to ignorance or lack of will to actually boycott, and I didn't give enough thought to the fact that people, they don't have the luxury of boycotting in addition to the alternative the other alternative products, because some Palestinians, they don't have basic access to the most simple commodities, and Gaza is one such example. Mais à bien réfléchir, à l'époque, je pense que j'étais un peu naïf parce que, ou peut-être je me faisais des illusions. J'ai mis le paquet sur le compte, si vous voulez, de l'ignorance de ses clients ou encore un manque de volonté de leur part. Mais je me suis rendu compte par la suite qu'ils ne pouvaient pas se permettre tous le luxe de boycotter des produits israéliens à cause du manque d'alternatives d'autres produits ou de manque d'accessibilité de ces produits. Et Gaza est un exemple emblématique de ce point de vue-là. But this again goes way back before 2005. This goes back to the creation of the Palestinian Authority in 1993. Je parle ici d'une époque révolue, bien avant la campagne BDS qui a été lancée en 2005. Il s'agit de l'époque où l'autorité palestinienne, elle, était lancée en 1993. Other than viewing the Oslo Accords as a disaster, but the economic clause in especially, which is called the Paris Protocols, they necessitated the dependency of the Palestinian Authority economy upon the Israeli one. À part les accords d'Oslo eux-mêmes, que j'estime désastreux, il y avait la clause économique attachée aux accords d'Oslo, et ces clauses qu'on surnomme le protocole de Paris voulaient que l'autorité palestinienne soit liée à l'État d'Israël au niveau économique pour sa survie. It's no surprise that the West Bank, for example, is the largest market for Israeli products. Under the Paris Protocols, Israel controls all the borders, all the imports and exports, all the natural resources. Selon les protocoles de Paris, l'État d'Israël contrôle bien sûr toutes les frontières autour des territoires palestiniens, les imports, les exports, l'importation, les exportations, les ressources naturelles, et finalement, à cause de ce protocole de Paris, la Cisjordanie est le plus grand marché pour l'État d'Israël. Of course, there have been some PR campaigns by certain officials within the Palestinian Authority to show their support for BDS, but I view it as they were capitalizing on a specific moment and just jumping on the bandwagon. One example is former Prime Minister Salam Fayyad. He initiated this campaign of boycotting settlement products. And of course, he got his crew of cameramen and he went outside, I don't know, some public place in Ramallah. And they had a huge bonfire where he was throwing settlement products into the fire. Mais bon, par la suite, l'autorité palestinienne a fait de rétropédalage, a dit qu'il soutient la campagne BDS. Je pense qu'il voulait tout simplement capitaliser sur un mouvement qui est devenu populaire. Je me souviens que, par exemple, l'ancien premier ministre palestinien Salam Fayyad, elle est allée à Ramallah avec une démonstration publique pour démontrer comment il soutenait le boycott. Et pour ce faire, il jetait des produits dans un grand feu pour les brûler, pour dire, bon voilà, c'est fini les produits israéliens, mais franchement, c'était pour la vitrine. But this also had like a counterproductive effect because
it basically sent the message that the only thing illegal was the products that came from the Israeli settlements. Since under international law they are illegal. Now that's true, but what also the counterproductive side of that was that people thought that only the products from the settlements were illegal, but the rest of the products from companies inside Israel or 1948 territories, that was okay. That was okay to buy and still to trade in. Quand Salam Fayyad a fait son spectacle devant le feu à Ramallah, il a dit que moi, je boycotte les produits qui viennent des colonies. Et c'était contre-productif parce que les gens avaient l'impression que seuls les produits des colonies seraient illégaux et pas ceux de l'État d'Israël dans son ensemble. C'est vrai que selon la lettre de la loi internationale, du droit international, c'est bien des produits des colonies qui sont considérés comme illégaux, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut acheter des produits israéliens et donc qui viennent par exemple d'Israël, de l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. De ce point de vue-là, le spectacle donné par Fayyad a induit en erreur beaucoup de Palestiniens. I think also a key factor in why there hasn't emerged a strong enough boycott movement within Palestine is that there isn't a strong leadership that actually represents the interests of the Palestinians. As we speak now, the Palestinian Authority are about to sign a 20-year gas deal with Israel. Une autre raison pour laquelle il n'y a pas un mouvement très fort de boycott à l'intérieur des territoires palestiniens, c'est qu'il manque une direction politique forte du mouvement national palestinien même. Et à titre d'exemple, l'autorité palestinienne se prête bientôt à signer un contrat de 20 ans pour l'approvisionnement en gaz avec l'État d'Israël. Given the framework that I just drew, this is why BDS is more effective outside on the international scene. Of course, Palestine, the dominant narrative of Palestine, it's been very, very detrimental to Palestinians since the creation of Israel. And it's only within the last 10 years that this has accelerated in the opposite direction, in the positive direction. Because the changing narrative outside, inevitably, it affects what's going on inside. Compte tenu de cet cadre que je viens de dessiner, on peut dire que la campagne BDS a été beaucoup plus efficace à l'extérieur, c'est-à-dire au niveau international, qu'à l'intérieur, c'est-à-dire en Palestine même. Une des raisons, c'est à cause du discours public autour de la Palestine, ça a toujours été quelque chose de très négatif pour les Palestiniens au profit d'Israël, et maintenant ça commence à changer. Mais ça commence à changer juste assez récent, je dirais, au cours des 10 dernières années. This is why BDS as a tool, and it's important to remember that it's a tool and not a strategy for liberation. It's a tactic. It's more effective because outside or in the West, people have parliaments that they can pressure, they have members of parliaments that they can lobby, they have ways to pressure their governments or their own communities into taking a decisive step against companies that profit from the Israeli occupation. La campagne BDS n'est pas une stratégie pour la libération nationale, c'est un outil, c'est une tactique. Une des raisons, c'est que vous, ici en France et ailleurs, vous avez votre Parlement, vous avez vos autorités politiques, vous pouvez faire du lobbying auprès du gouvernement, vous pouvez faire des campagnes d'information auprès de l'opinion publique. Voilà, c'est pour ça que c'est une tactique, c'est un outil qu'on peut utiliser. Ce n'est pas une stratégie au niveau de la libération nationale. Boycott wasn't something that was just introduced in 2005. In the first Intifada, which began in 1988, December, boycott was used because there was the strongest civil society organization back then. It wasn't yet fragmented as we see it is today. So a lot of people, they boycotted Israeli products, and they also came up with their own initiatives, such as food cooperatives. They grew their own vegetables and fruits in their own backyards. Le phénomène du boycott dans la société palestinienne a peut-être commencé en 1998, décembre de cette année, avec la première intifada. Spontanément, il y a beaucoup de Palestiniens qui ont dit « Bon, ben, ça y est, je boycotte, je n'achète plus de produits israéliens ». C'était dans la société civile que ça se fait. Ils ont également pris l'initiative de commencer des coopératives maraîchères, donc pour produire des produits qu'ils pouvaient acheter directement sans faire recours à des produits israéliens.
There were also strikes that were enforced, and those Palestinian stores that refused to comply with the strikes, they would forcibly get shut down. In addition to, there was a boycott of the Israeli-issued ID, Palestinian ID, that Palestinians, they cannot travel without with. And by habit, I still have mine in my wallet wherever I go, even though I've been living the past year and a half in London. Il y avait des grèves à cette époque-là, pendant la première intifada, contre les commerçants qui continuaient à vendre des produits israéliens. Ces commerces étaient obligés de fermer sous les pressions de grévistes impulsés par l'intifada. Il y avait aussi un mouvement de boycott des papiers d'identité israéliens qui autorisaient les Palestiniens à circuler. Et par exemple, j'ai encore dans ma porte-monnaie ma carte d'autorisation israélienne me permettant de circuler à l'époque. Hein. Et même si je vis à Londres depuis un an et demi, je l'ai encore dans ma porte-monnaie. Hein. Just to finish off, it's important to remember that BDS is a tactic in the larger strategic framework of resistance, which also includes armed resistance. You have strikes, protests, boycott as well, but the reason why we haven't seen the same measure of success within the Palestinian territories, just to summarize, the basic problem for that is because of the Palestinian Authority, the leadership that has been extremely submissive. Au niveau tactique, l'utilisation de cet outil qui est le boycott fait partie de la résistance du peuple palestinien dans son ensemble. Évidemment, il y a deux aspects de la résistance. Il y a la résistance armée, il y a des grèves, il y a des protestations. Mais la raison pour laquelle le boycott lui-même n'a pas pris une ampleur plus importante qu'il a faite, c'est à cause de la lenteur ou du fait que l'autorité palestinienne a freiné des cas de fer. Et voilà, est une entrave, en quelque sorte, à la popularisation et au développement du mouvement de boycott. Not to mention the fragmentation of the Palestinian territories themselves into West Bank, Gaza Strip, 48 territories. We know that Gaza Strip has been under blockade for 8 years now, and it doesn't have much say in whatever products are let in the strip. And then you have the West Bank, who they suffer from this hostage or captive market. And then you have the 48 territories, or modern-day Israel, which obviously is part of the Israeli economy. Évidemment, les territoires occupés sont coupés en morceaux. Il y a le Cisjordanie qui est un marché captif pour l'État d'Israël. Il y a Gaza qui est sous embargo depuis 8 ans, sous blocus. Et il y a Jérusalem qui est un peu spécial, hein, coupé en deux, séparé par le mur. Bon, il y a les Palestiniens de l'intérieur, citoyens d'Israël. Eux, ils n'y peuvent pas grand-chose parce qu'ils font partie intégrale du marché israélien. Ils sont en Israël. But the major thing that the BDS movement has managed to achieve is changing the discourse on Palestine. It has brought even more awareness to people. It has opened up their eyes to the plight of Palestinians and what they go through on a daily basis. And that's very important, and I think that's what's been missing before in the 60s, in the 70s, even in the 80s. BDS is very effective, and I hope that soon we will have a similar movement to act as a parallel within Palestine as well. Thank you. Un des succès principaux de cette campagne, c'était le changement de discours public autour de la cause palestinienne. Ça a ouvert les yeux à beaucoup de gens sur le vécu quotidien des Palestiniens. C'est ça qui a manqué dans les années 1960, 70, même dans les années 1980. La campagne BDS a été très efficace à ouvrir les yeux à beaucoup de gens sur la réalité quotidienne des Palestiniens et à changer ce discours. Et j'espère prochainement que cette campagne aura également un succès parallèle à l'intérieur de la société palestinienne.